aujourd'hui, on va atteindre un nouveau niveau de manipulation. Ok. J'ai discuté avec un ami psy la semaine dernière et il m'a mis en garde contre une tendance hyper intéressante mais qui est effrayante dans les rencontres en ligne. En fait, aujourd'hui, il y a deux pratiques manipulatrices qui ont fusionné en une seule et encore plus toxique. Okay. Il s'agit de ce qu'on appelle le ghostlighting, une combinaison de ghosting et de gaslighting. Okay. Ghosting de ghost, c'est une méthode de manipulation qui implique qu'une personne avec laquelle vous sortez ou entretenez une relation commence soudainement, sans raison apparente, sans avertissement ni explication, à vous ignorer et à ne pas répondre aux messages, à ne pas répondre aux appels, et finalement elle disparaît carrément de votre vie. Okay. Cette situation, elle est hyper déroutante, elle est déconcertante. En termes d'estime de soi, c'est vraiment pas cool. Et face à ça, vous pouvez passer beaucoup de temps à vous demander ce que vous avez pu dire ou faire de mal. Après, il y a le gaslighting. Okay. Ça, c'est une autre technique de manipulation par laquelle une personne amène une autre personne à douter de sa propre normalité et de sa perception adéquate de la réalité. Okay. Le gaslighter, en fait, il parvient à contrôler totalement sa victime en niant des faits évidents, en dévalorisant ses sentiments, ses paroles, ses actions, en soulignant constamment son échec total ou son incompétence. Okay. Donc, le ghostlighting, c'est une combinaison de ces deux pratiques toxiques. En clair, une personne disparaît soudainement sans explication, disparaît des radars, puis réapparaît un jour, tout aussi soudainement, comme si de rien ne s'était passé. Non seulement elle ne s'excuse pas, elle n'explique pas sa disparition, mais au contraire, elle prétend qu'il n'y a pas de problème et limite, elle vous accuse d'être celui ou celle qui n'a pas su garder le contact avec elle. D'accord. Par exemple, cette personne va prétendre que vous n'avez pas écrit, que vous n'avez pas appelé, alors que vous l'avez fait à plein de reprises. Il y a une psychologue américaine qui s'appelle Caroline Rubinstein. Elle a déclaré, c'était dans un article du Daily Mail, qu'au cours des 3 derniers mois, plusieurs de ses clients, qui étaient âgés de 20 à 30 ans, ont fait l'expérience du ghostlighting, que ce soit dans le cadre d'applications de rencontres ou de relations à long terme. Alors la personne, elle revient, mais non seulement elle n'assume pas la responsabilité de sa disparition, mais elle le nie, et elle va nier même le fait qu'elle ait disparu d'une manière complètement dingue. Okay. Du coup, la victime se retrouve complètement démunie, et c'est un tout nouveau niveau de manipulation. Horrible. Okay. Parce qu'une fois victime d'un ghostwriter, la personne commence à penser que quelque chose ne va pas chez elle, elle perd confiance en elle, elle cesse de se faire confiance, de faire confiance à son partenaire, et elle s'attend inconsciemment à ce qu'il répète la situation passée. Okay. C'est ça qui va détruire la relation. Et d'ailleurs, selon Rubinstein, les ghostwriters sont par nature des narcissiques qui ne se soucient pas du tout des sentiments des autres. Et ils apprécient de pouvoir les manipuler en toute impunité. Du coup, les rencontres en ligne offrent un champ d'action particulièrement possible par rapport à ça. Et je me devais de vous en parler parce qu'aujourd'hui, on est tellement pris dans nos activités que on passe parfois du temps à se rencontrer, à se chiner, à se draguer, à s'approcher à travers les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que c'est important de connaître ça. Si vous le voyez ou si vous le repérez, allez, je vous donne un conseil. Fuyez. Ça marche? Je vous souhaite une très très belle journée. Partagez avec des personnes qui pourraient être en contact avec des ghostwriters. Ça pourra vraiment les aider. Et si vous l'êtes, je vous laisse méditer à tout ce que j'ai dit. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.